Salut les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur l'apprentissage du langage Python. Dans cette nouvelle série, nous allons voir ensemble pas à pas les conversions avec le langage Python, comment convertir un str en int en utilisant le langage Python. Alors ce que vous devez savoir, c'est qu'en Python, comme dans tout autre langage de programmation, il existe plusieurs types de chaînes de caractères. Par exemple, si vous voulez concaténer une chaîne de caractères qui est par exemple l'âge d'un utilisateur et que vous aimeriez afficher cela en additionnant par exemple l'âge de l'utilisateur pour afficher son âge de l'année prochaine, ce que vous allez faire en fait en Python, vous allez devoir convertir d'abord cela. Donc ça va faire en sorte, vous devez faire en sorte que ça quitte d'un str pour un int, vous allez convertir. Donc en Python en fait, un str est un type de données qui représente une chaîne de caractères, c'est-à-dire une séquence de caractères entourée en fait de guillemets simples. Donc guillemets simples en fait ce sont les guillemets de 4 ou des doublets qui sont les guillemets de 3. Donc on a par exemple bonjour. Bonjour en fait c'est une chaîne de caractères str parce que déjà nous avons des lettres de l'alphabet à l'intérieur de bonjour. Tandis que int c'est un type de données qui représente un entier. Le nombre entier, les nombres entiers en fait font partie de la catégorie des int. Ce que vous devez retenir. Voilà en fait la simple chose que vous pouvez retenir. Dans la description, vous pouvez aussi peut-être trouver le lien vers une documentation sur Python ou la partie où on parle un peu de cela. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc comme exemple, les int, nous avons 42, 64, 20, 24 et etc. Donc, nous allons voir dans cette vidéo aussi comment convertir cela pour pouvoir les utiliser. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas l'explication en fait que je viens de donner, je vais vous expliquer un tout petit peu plus simplement. Admettons que là, bon, d'abord, je vais mettre assez de commentaires pour pouvoir écrire ce que je vais utiliser pour vous expliquer. Donc là, admettons que ici, nous aimerions créer une variable qui va contenir l'âge d'un utilisateur. Ou encore plus simple, ce qui pourrait être assez simple même. Admettons que nous avons un enclos avec des moutons à l'intérieur. Maintenant, notre ami nous dit tout simplement que dans son enclos, eh bien, 6 moutons sont portés disparus. Alors, ce que nous on sait, tout simplement, c'est que, voilà, c'est que dans son enclos, vu que 6 moutons sont portés disparus, il ne nous reste plus que 9 moutons. Donc, là, on a 9 moutons. Maintenant, nous aimerions mettre en place le programme qui, lui, va récupérer les moutons disparus puis qui va additionner cela avec les moutons qu'il reste pour pouvoir dire à notre ami combien de moutons est-ce qu'il avait auparavant. Alors, pour faire cela, ça va être très simple. Tout simplement, on va d'abord créer la première variable qui, elle, va contenir tout simplement d'abord le nombre de moutons que nous voyons actuellement dans l'enclos. Ce qu'on va faire par la suite, ça va être très simple. On va maintenant convertir cela pour que ça puisse quitter des str pour un int, pour que nous puissions additionner cela avec le nombre de moutons qui sont perdus. Pour ceux qui ne comprennent pas cela, je réexplique encore plus simple. Si nous voulons contenir donc l'âge d'un utilisateur, donc par exemple nous voulons contenir l'âge d'un utilisateur qui peut par exemple être 7, nous aimerions donc afficher l'âge que l'utilisateur aura l'année prochaine. Nous allons tout simplement d'abord devoir convertir l'âge pour que ça puisse quitter d'un str pour un int. Pour ceux qui vont me dire, ok, rassure-moi tout ça, mais pourquoi est-ce qu'il faut d'abord convertir? C'est très simple. Et tout simplement parce que si on ne convertit pas, Python, lui, il va lire cela comme étant une chaîne de caractères. Donc, il va tout simplement récupérer l'âge de l'utilisateur qui va par exemple être 8. Et lorsqu'on va dire à Python, récupère l'âge de l'utilisateur qui est dans la variable, puis tu vas additionner plus 1 pour donner son âge l'année prochaine. Donc, Python va récupérer l'âge de la variable qui va être 8 et lui, il va concaténer avec 1, ce qui va donner 81 ans. Et nous savons tous que 8 plus 1, ça ne donne pas 81. Et par contre, c'est ça en fait que Python, lui, il va faire. Et on va donc voir comment éviter cela avec les conversions. On va devoir convertir tout cela. Donc voilà, si déjà tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à mettre un like. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Je t'invite aussi à rejoindre la communauté privée, les deux communautés de devs que j'ai créées, que j'ai mis en place en fait. Donc la première, le lien est dans la description, ainsi que la deuxième. Tu peux aussi visiter notre page Facebook. Donc, pour donc prendre en fait un cas très simple, on va réaliser un simple programme qui va convertir et on va demander l'âge de l'utilisateur. Par exemple, je vais tout simplement mettre par ici. Bon, je vais d'abord commenter mon code comme j'aime si bien le faire. Donc, conversion. Ok, donc là, on va mettre conversion en Python. Donc,
Je vais juste mettre PY, vous savez tous déjà que ce sont des fichiers Python. Donc là, je vais tout simplement d'abord demander le nom de l'utilisateur. En fait, l'âge de l'utilisateur. Donc là, je vais mettre tout simplement âge qui va être égal et je vais demander à l'utilisateur de rentrer son âge. Maintenant, ce que vous devez savoir en fait, pour demander une information à l'utilisateur que nous allons utiliser en fait, il faut utiliser la commande, la propriété input. Ça nous permet de demander une information à l'utilisateur. En C++, on utilise cin. En Python, donc on utilise input. Donc là, à l'intérieur, je vais écrire ce que j'aimerais demander à l'utilisateur de rentrer. Donc là, je vais mettre là, est, quel est ton âge? Ok. Donc là, je vais demander donc à l'utilisateur quel est son âge. Donc là, je vais rajouter E. Ok. Maintenant, ce que je vais devoir faire, en fait, c'est récupérer cet âge-là pour pouvoir convertir cela et afficher. Pour convertir, donc, c'est très simple. Bon, moi, je vais mettre par ici convertir. Donc là, je vais mettre convertir. Je viens donc un tout petit peu plus bas et je vais mettre h underscore utilisateur. Alors, je ne peux donc pas recréer encore la même variable en elle-même, c'est-à-dire sans rajouter quelque chose. Je vous recommande donc de rajouter un petit underscore à ce niveau-ci. Je vais donc mettre que l'âge underscore utilisateur va être donc égal tout simplement à un int. Donc, je vais convertir cela en chaîne de caractères qui va ensuite être additionné. Donc, parce que déjà, si je demande tout simplement à l'utilisateur de rentrer son âge, il va rentrer son âge et ça va être déjà converti sous forme de chaîne de caractères, donc sous forme de str, tandis que moi, j'aimerais que ce soit sous forme de int. Donc, je vais tout simplement demander maintenant ici, donc à mon programme Python de convertir cela. Donc, d'après vous, j'aimerais savoir, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit mettre à ce niveau-ci. Alors, pour ceux qui ont trouvé que c'est âge que nous devons mettre ici, c'est très bien pour vous. Pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, ne vous inquiétez pas, continuez juste de pratiquer le Python et au fur et à mesure, ça viendra. Donc, tout simplement, ce que nous devons mettre ici, c'est âge, parce que c'est l'âge que l'utilisateur va entrer ici, que nous aimerions convertir. Donc là, je vais tout simplement mettre là âge et je vais dire à Python ce qu'il va faire de ça. Donc moi, je vais par exemple lui dire qu'il va faire de ça plus 1. Ok, donc Python va faire de ça plus 1. Maintenant, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais afficher cela. Donc, je vais me rendre un tout petit peu plus bas et je vais faire un print. Donc, je vais commenter pour dire à Python. On va faire très simple de print. Et je vais dire par exemple là maintenant, tu auras bientôt. Donc, tu auras bientôt. Ok, donc là maintenant, je vais mettre deux points. Je vais mettre espace. Maintenant, ce que j'aimerais savoir en fait, c'est d'après vous, qu'est-ce qu'on va mettre par ici? Pour ceux qui ont trouvé, c'est génial. On va tout simplement faire un plus, puis on va mettre de l'espace pour éviter de trop saturer, de trop coller en fait. Et on va mettre un SR entre parenthèses. On va maintenant donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on va récupérer? C'est l'âge qui est à l'intérieur du int ou c'est âge utilisateur. Pour ceux qui ont trouvé que c'est âge utilisateur, c'est très bien. On va tout simplement récupérer âge utilisateur parce qu'on peut considérer que juste après que Python ait réussi à convertir l'âge que l'utilisateur a entré dans notre input, c'est ça qu'il nous faudra afficher. Donc, je vais tout simplement écrire ici âge. Donc, âge underscore utilisateur. Donc, tout fonctionnera donc parfaitement. Si je reviens donc un tout petit peu à ce niveau-ci, je vais faire maintenant un plus pour pouvoir rajouter un. Donc là, je vais mettre de l'espace et un. Très bien. Maintenant, je vais me rendre à un niveau. Voyons voir. Rassurons-nous. Donc là, on n'a rien oublié en fait. On va tout simplement donc cliquer sur Run Python File pour exécuter notre fichier Python. Je rappelle encore en fait, pour ceux qui utilisent PyCharm, vous allez faire un clic droit sur un espace vide pour la première fois pour exécuter votre fichier Python. Vous allez faire un clic droit sur un espace vide et vous allez aller sur Run Python File juste en dessous de la petite page qui va apparaître là. Tandis que pour les utilisateurs de VS Code, vous allez juste cliquer par ici. Donc, voyons voir au niveau de notre terminal. Python est en train d'exécuter cela. Donc là, Python va nous demander en fait, donc le programme nous demande effectivement quel est votre âge. Donc là, je vais par exemple mettre, mon âge, je vais mettre 17. Je clique sur Entrée et effectivement, Python nous dit tu auras bientôt 17 ans. On peut très bien voir que 18 ans en fait. On peut très bien voir que là, Python, ça fonctionne parfaitement. Donc ce que vous pouvez très bien voir en fait, c'est un effet de calcul qui se passe à ce niveau-ci. Je récapitule en fait pour ceux qui n'ont pas du Donc, pour ceux qui n'ont pas compris ceci, je réexplique encore de nouveau en fait. Donc, tout simplement, c'est l'effet de conversion quittant de str.int. str, c'est tout simplement une simple chaîne de caractères tels que par exemple le nom d'un utilisateur.
Maintenant, pourquoi convertir un str pour un int? On convertit un str pour un int lorsque l'information que va entrer l'utilisateur va être un chiffre que nous aimerions utiliser, par exemple additionner, soustraire, multiplier, et etc. Et c'est donc là qu'on va convertir tout simplement parce que si on ne convertit pas le chiffre qui va être entré par l'utilisateur, tout ce que nous allons vouloir faire avec Python, lui, il va concaténer cela, ce que nous avons vu dans la première partie, il concatène, donc il associe tout simplement cela. Le fait pour nous de convertir, vous pouvez très bien voir que là, lorsqu'on a converti, ça récupère tout simplement le chiffre, en fait, l'âge que a entré l'utilisateur et ça rajoute plus 1, ce qui nous fait avoir 18. Par contre, si on avait tout simplement pas converti, ça devait tout simplement récupérer l'âge que a entré l'utilisateur qui est 17, et ça devait rajouter 1 à cet âge qui devait être 171, ce qui pourrait être des grosses erreurs pour nous. Donc, pour récapituler, en fait, vous pouvez très bien voir que là, c'est ce qu'on a fait. À ce niveau-ci, déjà, on a entré int. Donc ici, on met maintenant int âge pour dire à Python, tu vas convertir l'âge que va entrer l'utilisateur. Et ici, tout simplement, on récupère maintenant âge utilisateur en faisant un str. Bon, str pour string, en fait en programmation str ça veut dire string, mais là on a juste abrégé, mais ça fonctionne toujours parfaitement. On met maintenant nos parenthèses pour récupérer la variable âge underscore utilisateur. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis âge underscore utilisateur? C'est très simple, parce que j'ai déjà une première variable qui s'appelle âge. Il me fallait tout simplement rajouter un élément. Je vous déconseille tout simplement de faire en Python, de rajouter, par exemple, lorsque vous voulez écrire l'âge d'un utilisateur, par exemple, n'importe quelle variable que vous voulez créer, je vous déconseille tout simplement de rajouter un chiffre à cette variable, comme par exemple 4, 5. Par exemple, vous voulez créer une variable et vous l'appelez âge 2, âge 3. Alors Python, lui, il ne va pas du tout comprendre cela. Alors j'espère donc que cette vidéo si vous a plu et que vous avez très bien compris en fait l'effet de conversion des chaînes de caractères pour quitter d'un str pour un int, et j'espère que vous allez pratiquer encore énormément dessus. Avant de vous quitter, on va encore réaliser ensemble un dernier projet en utilisant cette méthode. Le projet que nous allons réaliser va être très simple. On va tout simplement essayer de compter des chiffres en fait pour un enclos, un truc comme ça. Donc en fait, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Admettons que là, on veut demander à un enfant combien de plats est-ce qu'il a déjà mangé. Alors c'est très simple. Donc là, je vais tout supprimer le code pour recommencer. Donc là, je vais tout simplement donc demander à un enfant combien de plats il a mangé. Attention, je vous recommande de souvent commencer votre ligne de code en Python directement à la ligne numéro 2. Laissez souvent la ligne numéro 1 vide. Moi, je vous recommande cela parce que souvent, lorsqu'on écrit en code en Python, quand on commence par la première ligne, la ligne numéro 1, des fois, Python ne comprend pas. Et maintenant, c'est mieux de souvent commencer par la ligne numéro 2 parce que la plupart du temps, la ligne numéro 1, elle nous sert à importer des modules. Donc, à faire des imports. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Donc là, je vais demander à un enfant combien de plats il a déjà mangé. Donc là, je vais tout simplement mettre par ici, par exemple, question. Donc, qui va être le nom de ma variable. Alors, pourquoi est-ce que je mets question? C'est tout simplement parce que c'est une question que je vais poser à cet enfant-là. Donc, question qui va être égale à un input. Donc, je vous ai très bien expliqué ceci. Input en Python, c'est l'effet, la façon, c'est la propriété qui permet de dire à un utilisateur, de poser une question à un utilisateur, de demander une information. Donc là, je vais dire là, combien de plats t'as déjà mangé? Donc, combien de plats t'as déjà mangé? Je demande ça à cet enfant. Puis maintenant, je vais retourner un tout petit peu plus bas et je vais tout simplement dire à Python de récupérer. Donc, je vais d'abord mettre la question underscore et je vais écrire one tout simplement et je vais mettre les égalités, donc égal tout simplement à int. Donc Python va récupérer la variable question et il va la convertir en int. Donc là, je vais maintenant dire cela, donc le nombre de plats qu'il a déjà mangé plus 3. Donc pour dire à Python de récupérer cela et de faire ça plus 3. Et je vais maintenant faire un print qui va tout simplement dire tout simplement maintenant à cette fond-là, donc il te faut encore en manger 2, donc 4 en fait. Maintenant, je vais tout simplement faire ceci. Donc là, on pose tout simplement la question. Donc question, il va récupérer, il va faire ça plus 4. Donc là, il te faut encore en manger. Voilà. Et là, je vais tout simplement demander à Python d'associer la réponse
avec ma chaîne de caractères. Donc, il va faire ça plus str, entre parenthèses, question underscore one. Ok. Maintenant, je peux cliquer maintenant sur Python File pour pouvoir lancer cela. Ok. D'accord. Donc, on va voir en fait ce que Python lui va nous afficher. Donc là, on dit combien de plats tu as déjà mangé. Bon, tant pis, hein. Combien de plats tu as déjà mangé? On va par exemple dire 2. J'appuie sur Entrée. Il te faut encore en manger 5. Donc là, tout simplement, ce que Python lui a fait, il a tout simplement récupéré la première variable en fait. Donc la réponse est Entrée et il a additionné cela plus 3. Alors voilà, j'espère que cette vidéo-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, à la partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble d'autres notions avec le langage Python. Donc déjà, je vais vous laisser un petit TP qui va être très simple. Ça va tout simplement être, donc, si je supprime ceci, donc je vais vous donner un simple TP qui va être tout simplement, voyons voir, laissez-moi réfléchir là. Qu'est-ce que je vais bien vous donner? Donc, vous allez tout simplement créer un programme, donc créer un programme qui va demander à un utilisateur, donc moi je vais abréger à un user, le nombre de plats qu'il voudrait manger. Donc, qu'il voudrait manger. Ok. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez convertir ceci. Donc là, vous allez, quand l'utilisateur va entrer le plat qu'il aimerait manger, vous allez convertir cela pour que ça puisse quitter le str pour un int. Et vous allez multiplier cela en fait par 4. Non, vous allez additionner pour que ce soit plus simple. Vous allez additionner et dans la prochaine vidéo, on va voir d'autres choses. Donc, vu que là, on n'a encore que parlé de l'addition, mais même si avec les autres soustractions, multiplications, ça pourrait s'avérer être la même chose, mais je vous recommanderais tout d'abord de faire ce que nous avons déjà eu à voir. Donc voilà, vous allez réaliser ce petit TP que je vous donne. J'espère que cette vidéo ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, c'était Ralph. Ciao à tous et à la prochaine pour une